Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Vincent et Guillaume pour vous servir. On vous a parlé la semaine passée de la complexité de mouvement, un peu dans la même veine de ce sujet-là. On va vous parler aujourd'hui dans un gym. Est-ce que c'est correct de faire des machines? Si oui, sinon, dans quelles circonstances? Donc, Guillaume, notre expert de la complexité de mouvement. Ouais. Premièrement, on va continuer avec le concept que si quelqu'un est habitué à faire quelque chose de complexe, c'est beaucoup plus facile de revenir vers quelque chose de simple que l'inverse. Puis ce qui est intéressant, c'est que le niveau de complexité que ça demande pour s'entraîner avec des poids libres est plus élevé que celui que ça demande pour s'entraîner avec des machines. Donc, si on suit ce principe-là, on voudrait privilégier l'entraînement avec des poids libres par rapport à celui des machines. Donc, justement encore là, quelqu'un qui s'entraîne avec des machines, si je demande d'aller vers des poids libres, ça va être dur. Si quelqu'un qui est habitué à s'entraîner avec des poids libres, si je demande un haltérophile à s'entraîner sur une machine, il va faire oui, il n'y a rien d'autre, ça va être différent. Oui, puis quand on dit c'est difficile, en fait, si vous pensez à un exercice, par exemple, de développer coucher avec des haltères, parce qu'on a des haltères et il s'agit de pousser. Et vous avez la même machine qui est sur un pivot fixe, qui est sur un axe. Donc la machine, c'est un mouvement uniaxial. Ça va de l'avant vers l'arrière. Si vous avez des poids libres dans les mains, vous devez les pousser, mais vous devez faire attention de ne pas les écarter sur le côté et vous devez faire attention de ne pas fléchir ou faire l'extension de l'épaule. Donc, vous devez contrôler ce poids-là. Il y a des muscles stabilisateurs qui ne sont simplement pas sollicités lorsqu'on utilise des machines. Donc, c'est pour ça que quand on soulève 200 livres avec une machine, on n'a pas 100 livres dans chaque main avec des poids libres, loin de là. Ouais. Puis, tu sais, là, on ne parle pas de dire que les machines, il ne faut absolument pas en faire. Ça peut être très pratique si on a de la réhabilitation à faire. Donc, pour les gens qui sont blessés, des fois, eux ne sont pas capables de stabiliser par là-bas, en faisant une machine, en utilisant une machine, ils peuvent réussir quand même à s'entraîner. Fait que, vous pouvez en faire quand même. Ne serait-ce que récupérer un peu de force là, dans le muscle principal. Ouais, non, c'est ça. Puis on dit aussi, c'était pour l'hypertrophie, je pense. Oui, exact. Si on a des buts spécifiques comme l'hypertrophie, ça peut être quand même plus une machine. En fin d'entraînement, vraiment aller vider le muscle, quand même charger lourd sur le muscle principal pour aller chercher cet effet-là d'hypertrophie, effectivement. Mais sinon, en termes de développement de la capacité de bouger de façon complexe, privilégier poids libre, ça, il n'y a pas de doute. Eh bien, tout a été dit. C'était Vincent et Guillaume dans une capsule de Paléo Québec. On se voit la semaine prochaine.